Relancer Webpack à chaque modification puis recharger le navigateur peut vite devenir redondant et ralentir le processus de développement. De plus, on aimerait pouvoir ouvrir notre application comme dans un serveur, par exemple localhost 2.3000. Heureusement, il existe une option Dev Server qui permet de faire les deux en même temps. Pour l'activer, on doit tout d'abord installer Webpack Dev Server avec npm. Ensuite, on se rend sur le fichier package.json et on ajoute le script start. Celui-ci appelle Webpack Dev Server plutôt que Webpack. Maintenant, on se rend sur le fichier Webpack config pour y apporter quelques ajouts. Tout d'abord, on ajoute l'option Dev Server. Dev Server a besoin de savoir quel dossier sera utilisé. Ici, on va utiliser le dossier public. On utilise le port 3000. Et enfin, on doit lui signifier quelle route permettra de récupérer les fichiers compilés par Webpack. Ici, on va utiliser la route assets. Histoire de garder de la cohérence, on va modifier le chemin de sortie et ajouter à la fin assets. Enfin, pour activer le rafraîchissement automatique, on ajoute l'option Watch Content Base. Avant de lancer le serveur, on va apporter quelques modifications au projet. On crée un dossier public qui contiendra tous les fichiers qu'on souhaitera rendre disponibles aux utilisateurs, comme par exemple le fichier index.html. On déplace donc le fichier HTML dans le dossier public et on modifie le chemin du fichier main.js. On le remplace par assets main.js. On a terminé, maintenant on peut lancer le serveur en lançant la commande npm start. On peut désormais se rendre sur le navigateur et constater que tout fonctionne. Enfin, on teste le rafraîchissement automatique en se rendant sur le fichier app.js et en y apportant une petite modification. On retourne sur le navigateur et on constate que la page s'est rafraîchie toute seule.